l'Église catholique invite donc les religieux et les religieuses à faire 3 vœux. Le vœu donc de pauvreté, de chasteté et d'obéissance. La chasteté implique bien sûr le célibat, mais il est vécu dans le contexte d'une vie communautaire. Pour les prêtres diocésains, là, elle demande simplement un engagement au célibat. Dans les 2 cas, pour les religieux, pour les diocésains, on peut dire que le célibat prend son sens dans une référence au Christ. Jésus, dans l'Évangile, nous est présenté comme célibataire, donc on ne le voit pas marié, et il semble bien que ce soit un choix personnel, lui qui dit d'ailleurs, dans un passage de l'Évangile, il y a des eunuques qui sont nés comme ça dans le sein de leur mère, certains sont devenus par les hommes, et d'autres par choix du royaume de Dieu. Ce n'est pas la sacralisation du vieux garçon ou de la vieille fille qui est comme ça. On voit d'ailleurs Jésus avoir des amis lui-même. Il a des amitiés féminines. On voit des femmes aussi qui l'entourent et on nous dit qu'elles le soutenaient de leur bien. Et quand il envoie d'ailleurs ses disciples, communauté fraternelle, quand il envoie ses disciples, c'est 2 par 2. Donc ce n'est pas un couple, ce n'est pas une paire, c'est un compagnonnage pour la mission, pour le témoignage, surtout à une époque où dans la société juive, mais plus largement aussi la société grecque, il fallait 2 témoins pour que le témoignage soit reçu officiellement. Voilà. Ceux qui sont appelés par Jésus, les apôtres, un certain nombre sont mariés. Pierre a une belle-mère, on en parle dans l'Évangile. D'autres sont célibataires, comme Paul par exemple, qui dit lui-même qu'il n'a pas été marié. Ce qui est frappant, c'est en même temps ces missionnaires itinérants quittent tout, quittent leur famille, et on ne voit pas d'accompagnement ni conjugal ni familial dans ce ministère et dans cette vie qui finalement devait être très rude. Par contre, dans les communautés qu'ils fondent, là, on voit une organisation avec des anciens, qui ressemble beaucoup d'ailleurs à l'organisation des communautés juives, et là, les anciens sont mariés. À la fin du 1er siècle, on voit des épiscopes, des presbytres, des diacres, ça va donner un peu nos évêques, nos prêtres et diacres, qui eux sont mariés. Bon. Assez vite va être demandé pour en particulier pour ces ministres donc, de l'Église et de l'Évangile, de vivre la continence avant la célébration de l'Eucharistie. En fait, c'était la vieille exigence qui était demandée aux Lévites dans le temple de Jérusalem quand ils allaient donc faire leur service des sacrifices du temple. Voilà. Je crois qu'il faut attendre le début du IVe siècle où il y a un concile en Espagne, le concile d'Elvire, qui lui va demander, on est là dans l'Église latine, il va demander à tous les ministres de vivre finalement et de rester dans la continence. Voilà. Donc il y a l'esquisse du célibat finalement qui va se présenter. Ça voulait dire aussi que quand certains allaient être ordonnés évêques, par exemple, ils quittaient leur femme, ou des fois leur femme rentrait dans un monastère, devenait responsable de monial, alors que le mari lui-même était ordonné évêque. Voilà. En Orient, l'évolution va être différente. Hein, et il faut attendre d'ailleurs le 7e siècle, là, le concile in Trullo, c'est-à-dire sous le belvédère du palais impérial à Constantinople, pour que ce concile décide que la continence serait demandée aux évêques, mais ne serait pas exigée ni des prêtres ni des diacres. Voilà. Donc nous voyons apparaître là 2 clergés en Orient, un clergé marié, un clergé célibataire. En sachant en même temps que les évêques sont pris dans le clergé célibataire, plutôt religieux, plutôt moines en général, et que les prêtres, une fois qu'ils sont ordonnés, ne peuvent plus se marier. Voilà, c'est des hommes mariés qui sont ordonnés prêtres.
Bien. En Occident, donc, c'est plutôt au contraire là, le célibat qui s'impose pour tous. C'est le premier concile du Latran, en 1123, qui en fera la règle générale, en disant les évêques, les prêtres et les diacres ne seront pas mariés, et ils ne vivront pas avec une concubine, et ils disent, dans leur maison, pourront vivre simplement soit leur mère, leur sœur, leur tante, ou une personne équiparée. Voilà. Bon. Donc, on a eu, y compris dans l'Église catholique, aussi orientale, donc les deux clergés. C'est vrai que jusqu'à présent, c'était lié géographiquement à des territoires. On peut dire en Occident, c'était plutôt un clergé célibataire. En Orient, c'est un clergé marié. Mais avec la mondialisation, avec les migrations aujourd'hui, nous trouvons des orientaux aussi, donc par exemple en France, en Europe, et les évêques ont souhaité aussi qu'il y ait là un clergé. Donc nous voyons en France actuellement aussi venir un clergé marié. Je crois que clergé marié, clergé célibataire, chacun a son charisme propre. Je le vois bien d'ailleurs, dans l'Église catholique, nous avons rétabli le diaconat comme un ordre permanent, et nous avons à la fois des diacres célibataires qui ont choisi le célibat et des diacres mariés. Ces deux formes différentes, chacun apporte son originalité, sa spécificité propre, et je trouve que c'est bien complémentaire dans un service de l'Église. C'est une question complexe que celle-là. Spontanément, j'aurais envie de dire l'humaine condition, c'est le couple. Le couple avec des enfants, la création d'une famille. Hein. Et le célibat, c'est davantage l'objet d'un choix de personnes qui ont choisi cet état, à condition bien sûr que ce célibat soit choisi et non pas ressenti comme imposé parce qu'on n'a pas pu se marier. Bon. En fait, quand on regarde la Bible et quand on regarde en particulier l'Évangile, on s'aperçoit que la réponse est beaucoup plus complexe que ça. D'un côté, Jésus fait référence à l'origine. Il nous dit finalement, à l'origine, il y a le couple. Il y a le couple. Dans les récits de création, il fait référence au récit de la Genèse. Il nous est dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Dieu créa l'homme à son image. À l'image de Dieu, il le créa. Homme et femme, plus exactement, mâle et femelle d'ailleurs, dans le texte, il les créa. Et donc, on peut penser que, de fait, l'humaine condition, c'est l'union de l'homme et de la femme, ouverte sur des enfants et sur la création d'une famille. Voilà. En fait, la référence que fait Jésus, en particulier avec le célibat, qui pointe vers une communauté fraternelle, nous montre que la condition véritable à laquelle l'homme est appelé, à laquelle le couple est appelé, à travers la famille est appelée, pointe aussi vers l'intégration de cette dimension spirituelle au sein du couple et au sein de la famille. Je crois que ce qui me frappe, c'est quand on dit « fait à l'image de Dieu », pour la foi chrétienne, c'est l'image d'un Dieu trinitaire, c'est-à-dire le Père qui se donne totalement à son Fils, mais cette communion du Père et du Fils ne se referme pas sur elle-même, mais elle surgit, ou elle est source, j'allais dire, d'une autre personnalité encore, qui est celle de l'Esprit. Et cette personnalité, eh bien, elle est communication, elle est don, et elle n'est pas enfermement ou repli sur soi. Et je crois que si on veut vivre quelque chose de cette image, eh bien, il y a quelque chose de cette dynamique de l'ouverture, du décentrement et du don qui est à vivre, que ce soit dans le couple, que ce soit dans la relation aux enfants, que ce soit plus largement dans la relation familiale. Il y a bien sûr donc Adam et Ève, il y a Abraham et Sarah,
il y a Jacob et Rachel, Isaac et Rebecca, mais on a aussi Samson et Dalila, on a David et Bethsabée, bon, ça c'est un drôle de couple aussi, il y a Job et sa femme, je sais que ça ne se passe pas très bien quand même entre les deux, donc il y a une grande diversité. Il y a aussi ces couples étonnants dans la Bible qui sont ces vieillards dont en particulier l'un ou l'autre est stérile. Donc les vieillards stériles. Les vieillards stériles qui vont enfanter. Voilà, qui vont enfanter par une ouverture à Dieu qui va donner une fécondité inattendue et inespérée. Je pense à Abraham et Sarah, par exemple, ou Zacharie et Élisabeth dans l'Évangile. Voilà. Ils nous disent quelque chose d'un peu étonnant de ces couples. Vous avez aussi donc des couples qui sont plus discrets. Je voudrais parler peut-être d'un couple que l'on ne connaît pas forcément, qui est le couple de Priscille et d'Aquila, dont nous parlent les Actes des Apôtres. Un couple donc de juifs qui sont des commerçants. Ils ont fui Rome après que l'empereur Claude ait décidé d'expulser les Juifs de Rome. Donc on va les trouver à Corinthe. Ce sont des fabricants de tentes. On voit qu'il y a une espèce d'entreprise conjugale qu'ils portent ensemble, ils travaillent ensemble, ils voyagent ensemble, ils sont convertis tous les deux. Ils vont accueillir Paul, l'apôtre Paul, qui était fabricant de tentes lui aussi, donc ils l'accueillent dans leur entreprise. Ils vont le suivre aussi dans ses missions. Et c'est un couple qui ne se referme pas sur lui-même, c'est un couple qui est ouvert. Et on nous dit que d'ailleurs dans leur maison, ils accueillent l'Église. Voilà, ils accueillent l'Église. Ils sont véritablement actifs dans la communication de l'Évangile. Et même plus que ça, Paul les saluera plusieurs fois et dira en particulier au moment où ils sont retournés sur Rome que finalement, pour le sauver, lui, Paul, ils ont risqué leur tête. Voilà, c'est un beau couple, discret, mais qui a été très acteur dans l'Évangile. Je le trouve à la fois sympathique et moderne. Là, on s'aperçoit fondamentalement que c'est un couple, voilà, où la femme a le même rôle finalement que l'homme dans la prise d'initiative et la prise de responsabilité, que ce soit sur le plan professionnel, que ce soit sur le plan de l'accueil, que ce soit sur le plan des déplacements, que ce soit sur le plan de l'animation de la communauté chrétienne, ou que ce soit d'ailleurs sur les risques à prendre aussi pour témoigner de sa foi ou défendre quelqu'un comme Paul.